s'appuyer sur le vétéran Mouko Barel qui a cette doxa qui congé les doyens de cette formation du Daring Club Motema Pembe. C'est derrière lui le capitaine de cette formation du DSMP. Voilà, ça sera donc une remise en touche pour le DSMP qui sera effectuée par Mangindoula. Ah, c'est fait, Mangindoula pour quelle récupération de Jérémy Mumbere. Oh là là, mais quelle incompréhension entre Jérémy Mumbere et Ricky Toulengui. Entre-temps, le DSMP poursuit. Le DSMP qui récupère la balle avec Ilonga Desi. Attention, là c'est William Ikuta sous le flanc droit. Aux prises avec le club qui récupère la balle. Nous sommes presque dans le rond central avec Jérémy Mumbere plutôt. Il y a faute commise sur Jérémy Mumbere, faute de William Ikuta. Alors on aperçoit les bancs moscovites, on a vu les portiers Mavanga Landou, sans oublier Luzolosita qui cire les bancs pour l'instant. Attention, là c'est Ouattara Ousmane qui s'appuie sur Djouma Chabani sur le flanc droit à la quête d'un partenaire démarqué. Il revient en arrière pour Ouattara qui lui joue avec Wango Mbabou. Pour l'instant, les moscovites ont du mal vraiment à franchir, surtout c'est nous, parce qu'on sent vraiment ces pressing ou encore cette défense du Daring Club Motema Pembe, le DSMP qui défend bien au milieu du terrain et le club a complètement du mal pour pouvoir avancer. Et là c'est Mbabou Wango pour qui s'appuie sur Massassi sur le flanc droit avec Djouma Chabani à la quête d'un partenaire de Maki. Attention la frappe. Oh, c'était complètement dévissé cette frappe de Djouma Chabani et c'est sans problème pour Mouko Barel qui va jouer avec Inonga. Autrement dit un Varane comme on l'appelle, surnommé par les supporters de la formation du football de Renaissance du Congo. Kani qui pour Inonga une fois de plus, qui va centrer pour Kabangou dans la zone de vérité. Cette déviation de Kabangou, attention pour le Daring Club Motema Pembe. La frappe en pivot. Oh, c'est sans problème pour le portier Olmonsola qui temporise et qui est en train de transmettre ses consignes surtout à ses défenseurs qui n'ont pas pu donc bien gérer la présence de l'actuel meilleur buteur de ces championnats nationaux de la Vodacom Ligue 1, Kabangou, ancien attaquant de la formation du MK Etoncheté, avec laquelle il a remporté 2 Coupes du Congo, dont on aura suffisamment le temps d'en parler dans cette partie. C'est pas attention, oh là c'est qui, c'est Mouko. Oh là là, que dit l'arbitre sur cette action? Y a-t-il pénalty ou pas? Oui, il y a pénalty. Oh là là, mais quelle faute commise par Mangindoula dans la zone de vérité. Oh là là, l'AS Vita Club qui obtient un pénalty consécutif à cette faute commise par Mangindoula sur l'attaquant de V Club du Capel Mouloko. V Club qui obtient un pénalty alors qu'on joue la 11e minute de cette partie. Et ça sera une bonne opportunité pour Djouma Chabani de permettre à cette formation de l'AS Vita Club de prendre l'avantage dans cette partie. Et quel bon début de match des hommes de Florent Ibenge. Quel bon début de match pour les hommes de Florent Ibenge qui obtient un penalty. Ils obtiennent un penalty alors qu'on joue la 11e minute de cette partie qui sera tiré par Djouma Chabani. Et contrairement au dernier penalty obtenu par l'AS Vita Club récemment face à la formation de Racing Club de Kinshasa, équipe que V Club avait battu difficilement 1-0, but inscrit par Ricky Toulengui. Et aujourd'hui c'est plutôt l'emblématique latéral droit de cette formation, c'est Djouma Chabani pour le penalty. Attention, il prend que dit l'arbitre? Oh là là, il y a protestation. Il y a protestation alors que l'arbitre indique déjà que ça fait 1-0 pour V Club. C'est déjà le but pour V Club. But inscrit par Djouma Chabani. On joue la 12e minute de cette partie. Ils entendent bien la rencontre, les Moscovites.
Un but à 0 ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, mesdames et messieurs. Un but inscrit par Djouma Chabani sur penalty. Ah, quel bon début de match. Quel bon début de match de la part des hommes de Jean-Florent Ibengue. Alors que le Clémenté Mapembe repart avec qui on est au milieu du terrain. Y a-t-il faute? Non, il n'y a pas faute. La récupération de Molokoti Capel qui s'appuie sur Mansassi Obenza. Ah, il est à laquelle là, c'est Jérémy Oumbéré plutôt qui revient en arrière pour Wangombabu. Omosola qui fait partie des rares internationaux dont dispose l'AS Vita Club, parce qu'il faisait d'ailleurs partie de cette ossature camerounaise qui a joué récemment ici lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. Le Cameroun qui, je le rappelle, fait partie des nations déjà qualifiées pour la phase finale de cette compétition. Attention, Ouattara qui se dégage, l'un des va, il s'appuie sur Molokoti Capel sur le flanc droit. Ah là, en tout cas, c'était bien défendu par Manguindoula. Acedela, quel est voulu, c'est sur le flanc droit du côté de Veclub. Wango pour Djouma Chabani, il y a faute de Djouma Chabani sur ce qui me semble qui gît sur la pelouse. Attention, on va au ralenti, cette action, cette belle passe de Wango, c'était sur le plan de la faute bête commise par Manguindoula sur Molokoti Capel, et la sentence de pénalty est transformée sans problème par Djouma Chabani. C'était à la 12e minute de la partie. Veclub menait déjà au score, 1 but à 0. On va voir, on verra la réaction du Daring Club Motema Pembe de Sampé qui, on le rappelle, occupe pour l'instant la 3e position, la 4e d'ailleurs, parce que le tout-puissant Mazembe Anglebert venait à peine de faire le nul d'un but partout face à la formation du Football Club Saint-Ola-le-Popo. Et du coup, Mazembe rejoint les DSMP à la 3e position. Mais parce qu'il faudrait tenir compte du premier critère de la Ligue nationale de football. Le premier critère sur lequel la Ligue Foot se base, c'est celui portant sur le nombre de défaites, alors que la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert n'a enregistré jusque-là aucune défaite, à l'instar des Veclub d'ailleurs, depuis le début de ces championnats nationaux de la Ligue Foot. Donc Mazembe occupe la 3e position avec 13 points en 7 matchs joués. Attention, Wango qui revient en arrière pour Ouattara. En tout cas, nous sommes dans le camp de Veclub. Veclub qui repart pour Molokoti Capel, pour Djouma Chabani. Djouma Chabani qui tente, qui va jouer avec Molokoti Capel, qui revient au milieu du terrain. On sent pas un pressing vraiment intéressant pour les Immaculés, parce que apparemment ces buts me semble être vraiment fatal. Un but qui pourra peut-être déranger un petit peu le moral des Immaculés. Mais bon, on voit, parce qu'on ne joue que la 15e minute de cette partie. Et surtout lorsqu'il y a Dark Kabangou sur la pelouse. En tout cas, l'homme aux 6 buts inscrits déjà depuis le début de ces championnats. Attention, c'est... Voilà. Oh là là, comment pouvait-il manquer? Ah, il me semble qu'il y a une position litigeuse des Karamayel. Non, c'est la vidéo de centre de Obilatini. Oh là là, ça revient sur le flanc droit avec Molokoti Capel qui a tenté de remiser dans la zone de vérité. Et ça n'a pas marché. Le Daring Club Motema Pembe qui repart avec William Nikuta qui a tenté le crochet, ça n'a pas marché. Darkabangou qui va devoir repartir. Darkabangou, oh là là, il perd la balle. Heureusement pour Veclub, parce que Mansassi Obenza était là pour pouvoir contrer, en tout cas, cette incursion entreprise par Kabangou Dark. Ça se comprend, parce que c'est vrai que les deux équipes nous proposent du beau jeu, du beau football, mais la rencontre nous semble un petit peu frileuse, tout simplement parce que le public n'est pas là, et ça se comprend. Tsundi, pour qui est-ce qu'il y a-t-il faute? Il n'y a pas de faute, il va repartir. Tsundi qui s'appuie sur Kaniki, qui revient en arrière pour Tsundi, une fois de plus. Et Kaniki, ah là là, il va revenir en arrière. Attention, Kaniki, il va tenter le dribble. Kaniki peut-être le centre, non, il y avait Dark Kabangou, oh là là, il revient en arrière. Oh là là. Là, Saïdonga
un petit peu triste sur cette action. Pourtant, il pouvait tenter de trouver un coéquipier sur ses débordements. Ça sera une remise en touche pour la formation de l'AS Vita Club. Djouma Chabani, l'unique buteur de cette rencontre jusque-là pour Ouattara. Djouma Chabani, une fois de plus. Wango, on est dans le camp de la formation de l'AS Club. Wango à laquelle d'un partenaire de marqué qui tente de jouer pour son capitaine Jérémy Mumbere, qui revient en arrière pour Ousmane Ouattara. Djouma Chabani, une fois de plus pour Ouattara. Avec le qui tente de temporiser un petit peu le jeu, question de tenter peut-être de lancement, parce que il me semble que on voit près de 4 ou 5 joueurs du dernier club Motema Pembe au milieu du terrain. Cette passe aérienne, ça sera une position litigieuse pour Kalala Maele, qui s'est retrouvé entre deux défenseurs centraux de cette formation du dernier club Motema Pembe, Inonga et puis Desi. On attend la réaction du dernier club Motema Pembe. Mesdames et messieurs, on tient à vous signaler que c'est le 186e derby entre les deux formations, avec club et dernier club Motema Pembe. On aura à revenir suffisamment sur les quelques rencontres, sur les quelques derbys, les quelques confrontations entre les deux équipes. Mais ce qu'on peut retenir, que c'est le club Motema Pembe qui a le plus de victoires, avec ses 61 victoires, alors que le club a 52 victoires et 72 matchs nuls. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Ouattara pour Djouma Chabani. Djouma Chabani pour une fois de plus. Non. Ah, quel précis. C'est précis que les Immaculés doivent faire. Parce qu'il me semble que les défenseurs de votre club, lorsqu'ils ont la balle, ils ne sont pas inquiétés. Voilà pourquoi sur cette action, Djouma Chabani a eu complètement du mal pour pouvoir ressortir la balle. Attention pour... que dit l'arbitre sur cette action? Est-ce que la balle était sortie? Est-ce que la balle avait vraiment franchi la ligne de touche? Ça sera une remise en touche pour la formation de l'AS Vita Club, avec Djouma Chabani qui n'est pas du tout content de ses coéquipiers, parce que on sent quand même une fissure entre la défense surtout et les attaquants. On les sent, surtout lorsqu'il s'agit de jouer les touches. Attention sur cette action, le dernier club Motema Pembe, y a-t-il faute, il n'y a pas faute? On reste toujours dans le camp de club, et pour l'instant le dernier club Motema Pembe a compris qu'il va falloir presser cette formation de l'AS Vita Club. Question de l'inquiéter, parce que jusque là il n'y a encore aucune occasion franche pour le compte du dernier club Motema Pembe. Ça sera une coup franc pour les Immaculés, qui sera tiré par Inonga, qui va jouer pour Darkabango. Il n'y a pas faute, cette déviation de Darkabango, mais qui n'a pas tous les prénoms. Cette déviation de Darkabango, on le rappelle, c'est l'homme sur qui repose les espoirs des Immaculés. Darkabango, il a déjà inscrit 6 buts depuis le début de ces championnats nationaux de la Vodacom Ligue 1. C'est derrière lui le meilleur buteur. Le dernier club Motema Pembe qui a marqué 8 buts depuis le début de cette compétition et en a encaissé 7 buts. En 9 matchs joués, Darkabango a marqué 6 des 8 buts marqués par le dernier club Motema Pembe. Franchement, il reste un élément moteur de Tupamaros. Oh là là, il perd le cuir, il perd la balle. Ah, il s'en veut, Kaniki. Parce que le club concède. Par conséquent, il touche avec Wango. Servi par Djouma Chabani, après elle a tout joué. Omosola qui va peut-être jouer loin devant. Voilà, il se dégage loin devant Omosola. Sans problème pour Desi qui s'appuie sur Tsundi. Attention, là c'est il s'agit bel et bien de oh là là, il y avait Kivudi qui va tenter de trouver sur le flanc gauche Kaneki va tenter le dribble. Attention, Kaneki, y a-t-il faute? Il y a faute. Il y a faute, il me semble. Qu'est-il l'arbitre? Oh là là, il n'y a pas faute. Ah, ça se comprend. Est-ce qu'il y a-t-il simulation sur cette action? Ah, il a tenté
un dribble difficile, surtout près de la ligne. Mais il n'a pas été surtout à mesure de tromper l'arbitre dès la rencontre. Et ça sera plutôt une remise plutôt en 5,50 m. Dégagement de Mossola loin devant. Là c'est Desi qui gagne le duel. Nous sommes au milieu du terrain. Avec qui? Avec Magndoula. C'est qui là? C'est Kaniki. Attention, il faut les plus. Magndoula plutôt. Avec Inongo Varane qui revient en arrière pour Desi. Qui va tenter de trouver Kim Vidi. Voilà. Il revient en arrière pour Desi. Il a un club de Mapembe qui se recherche. Le Desampé qui n'arrive pas surtout à dépasser ses milliers avec Wango servi presque dans le candidat club de Mapembe pour Moloko Di Capel. C'est lui qui a provoqué le penalty, qui a amené le but, l'unique but de la partie jusqu'à la Kaniki qui récupère la balle. Il n'y a pas de faute, estime l'arbitre. Le dernier club de Mapembe qui repart, qui a les cuirs avec Apianom sous le plan droit. Oh là là, il a un petit peu tergiversé sur cette action, il perd le cuir avec le qui repart avec, il y a une position litigieuse, c'est sans débat, il y a une position litigieuse de Kanana Maele, en tout cas, ce garçon qui nous a pourtant merveillé la saison passée, avec notamment c'est 11 buts, c'est 12 buts inscrits alors qu'il n'avait joué que la phase retour de ce championnat national de la Vodacom Ligue 1. Mais pour cette saison, il est vraiment pas d'efficacité. Il n'a manqué qu'un seul but depuis le début de ce championnat et pourtant il a été un petit peu sous l'ombre des Makusu Mungele, parti du côté d'Afrique du Sud où il a paraffé il a été donc prêté du côté d'Orlando Pirates par la formation de l'AS Vita Club, Makusu Mungele. Oh, quel pas pour Moloko du Capel, il y a faute, voilà, il y a faute. Il fait du mal, ces garçons, aux immaculés. Jusque-là, il réalise une entame parfaite de la partie. Moloko du Capel. Quelle entame de partie pour cet ancien du football club Renaissance du Congo, avec lequel il a remporté la Coupe du Congo en 2016 avec cette ossature, cet effectif doré des Matumo Lazolaru, Moloko du Capel, de Djouma Chabani, des Ayouk, cette ossature qui avait permis à la formation de la Renaissance du Congo de remporter et le championnat de l'OPFKIN en 2016 et la Coupe du Congo. Qu'est-ce qui se passe? Moloko du Capel interpellé un petit peu par l'arbitre du match parce que il devrait un petit peu aller changer sa vareuse. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps? L'arbitre et monsieur l'assistant 1 étaient en train d'échanger un petit peu sur le retour sur la pelouse de Moloko du Capel et le club qui va bénéficier d'un coup franc, avec Ricky Toulengue. Ricky Toulengue qui, on le rappelle, joue face à son ancienne équipe du terrain club de Mapembe. Toulengue pour Djouma Chabani. Toulengue une fois de plus, il va tenter les dribbles. Toulengue qui s'appuie sur Moloko du Capel. Voilà l'une des serres ici avec Ricky Toulengue peut-être le centre et la zone de vérité. Attention, Wambo! Oh là là! Oh que c'est manqué! Il a manqué! Sans contrôle! Aux avant-postes, Wambo! Quelle combinaison de Ricky Toulengue avec Moloko du Capel qui aurait pu se transformer en but pour la formation de club. Entre temps, le dernier club de Mapembe repart avec Desi qui revient en arrière pour Moko Barel. Voilà, c'est doyen du dernier club Motema Pembe, 41 ans, lui qui est passé par la France. Il est passé notamment par Lille en France. Moko Barel, il fut international de Diable Rouge de la République du Congo, mais qui n'a plus de chance dans cette sélection de Diable Rouge, une sélection vraiment rajeunie, qui n'a plus presque besoin
qui a besoin de la jeunesse, cette sélection de la République du Congo. Attention, un homme milieu terrain qui est avec Ntsundi et qui revient en arrière, qui s'appuie sur le flanc gauche avec Magnindoula, qui va devoir repartir. Magnindoula qui va tenter de jouer. Oh là là, cette passe à Darkabangu qui va tenter pour Magnindoula la tête. Oh là là, il y avait une position de danger de Magnindoula. Oh là là, est-ce que l'option prise par Kabangu était bonne et pourtant servi? Il pouvait, pourquoi pas, Darkabangu. Il était plus que seul dans la défense de l'AS Vita Club. Pourquoi ne pas tenter sa chance? Darkabangu va le duel gagné par Apianom et c'est récupéré au milieu du terrain par Kimbwidi qui revient en arrière pour Desi qui s'appuie sur Apianom. Il fallait plus Desi encore avec Ilongo Varane. Ilongo Varane pour qui va tenter de jouer avec William Ikuta. Non, c'était Darkabangu plutôt. Il est vraiment sauvé, Darkabangu, l'homme aux 6 buts. Darkabangu, qui je le rappelle, a inscrit 6 buts déjà depuis le début de ce championnat national de la Vodacom Ligue 1. Il a marqué 6 de 8 du dernier club Motema Pembe. C'est complètement l'homme sur qui repose les espoirs des Tupamaros. Là, c'est le banc immaculé avec notamment un certain Junior Kone. L'un des éléments aussi notables de cette formation du dernier club Motema Pembe. Ilonga pour Magnindoula qui revient en arrêt pour Mouko Barel. Desi, une fois de plus. Qui va jouer loin devant. Pour qui là? Pour William Ikuta. Servi en profondeur William Ikuta. Ah, belle couverture. Hein. Une très belle couverture. Belle couverture de Wango Babou qui gagne son duel face à William Ikuta. Kitulengi. Oh là là, Kitulengi qui rate complètement sa passe. Et ça sera à l'avantage de Veclo parce qu'il me semble que sur cette action, Apianom a dégagé. C'est dégagé Vaikebai. Ouattara a fait la Juma Chabani. A plutôt pour Wango. Oh, il perd le cuir. Attention, Darkabangu servi, très mal servi Darkabangu. Oh là là. Mais comment pouvait-il jouer comme ça? Oh, c'était très mal joué et ça profitait à la formation de l'AS Vita Club qui va alors repartir en contre avec Ricky Toulengi servi par Jérémy Mumbere. Il va revenir dans le trajectoire. Il se passe. Oh, quelle passe millimétrée de Ricky Toulengi pour Thomas Chabani le centre. Oh là là, c'était trop fort ce centre de Juma Chabani. La balle lui revient encore. Juma Chabani qui va peut-être tenter de dribbler. Il revient en arrière pour Ouattara. Qui tente de toucher complètement belle avec Jérémy Mumbere qui va centrer aux avant-postes. Quel dégagement. La balle est toujours au profit de l'AS Vita Club. Récupération. Non, Juma Chabani. Est-ce qu'il va pouvoir repartir? Juma Chabani peut-être le centre. Voilà, il bénéficie d'une remise en touche. Quel latéral offensif. Il est très offensif. Juma Chabani, comme toujours, il permet quand même à son équipe de s'offrir des opportunités notamment offensives dans cette partie. La remise en touche de Juma Chabani pour une fois de plus Juma Chabani qui s'appuie sur Jérémy Mumbere plutôt. Ah, c'était bien joué le crochet de Juma Chabani. Il va obtenir la touche, la remise en touche pour Vec Club. Une fois de plus, il n'y a pas danger, il n'y a pas danger parce que il n'y a aucune position litigieuse. Ça sera plutôt une faute de Juma Chabani sur Kaniki. Le dernier club Motema Pembe qui n'arrive pas à se procurer des occasions franches. Ah là c'est Ilonga Varane. Je rappelle le DSMP en 9 sorties. Le dernier club Motema Pembe a 3 victoires, 4 matchs nuls et puis 2 matchs perdus, notamment face au Football Club Saint-Ola Le Popo. Battu 1-0 à Lubumbashi, grâce notamment à un certain Piana Monzizi qui avait permis au Lumpa de s'offrir le Tupamaros. Au staff Fede Kibasa Maliba de Lubumbashi. Le dessin qui repart avec qui le dessin qui repart. Il y a faute. En fait commise par Wango. On est dans le camp de Vec Club. Je disais Vec Club. Il y a faute de Wango sur Kaniki, voilà.
Le Dossard 20-23 de cette formation du Daring Club Motema Pembe. Je disais, DSMP a joué 9 matchs, dont 3 victoires, 4 matchs nuls et 2 défaites. Et Vec Club a joué 8 matchs depuis le début de ce championnat, 4 victoires et 4 matchs nuls et 0 défaites. Ah, c'était un Kimwidi qui ne s'est pas compris avec son coéquipier sur ce coup franc. Très mal servi. 1-0 toujours ici au stade Marty de la Pentecôte, mesdames et messieurs. Avec le même score, but inscrit depuis la 12e minute par Djouma Chabani sur penalty consécutif à une faute commise sur Moloko du Capel. Une faute qui me semble un petit peu bête, commise par Mangindoula sur Moloko du Capel. William Ikuta pour Apianum, prise avec ça sera une mise en touche pour le club avec Ebonga Timbi. Ebonga Timbi qui fait partie de cette ossature dorée de V-Club qui a joué la finale de la Ligue des Champions 2014. Et pourtant V-Club avait l'opportunité de s'offrir sa 2e étoile. On se souvient encore de ces doublés d'un certain Lema Mabidi ici au stade Tata Raphaël. Wango pour Djouma Chabani, il faut le plus Wango qui va devoir repartir à faute commise sur Wango, faute de il me semble. Il nous reste encore moins d'un quart d'heure avant la fin de cette première période, mesdames et messieurs. Pour l'instant, tout semble bon. Les choses vont bien pour les hommes de Florent Ibengue qui mènent au score depuis la 12e minute. Jérémy Mumbere sur ses coups francs. Sur ses coups francs, Jérémy Mumbere qui va centrer. Jérémy Mumbere, attention! En belle défense avec la récupération de Mangindoula qui va repartir, qui va tenter de jouer pour William Ikuta. William Ikuta, attention pour Doxagui Kanji. Voilà, passe. Oh là là. C'était pas trop appuyé cette passe de Doxagui Kanji pour William Ikuta qui va tenter de dribbler face à Ebonga Timbi. Attention pour une fois de plus pour Doxagui Kanji. Oh là là, c'était très mal poussé par Doxagui Kanji. Et pourtant servi en talonnade par le jeune William Ikuta. Ah, il n'y arrive pas. Les Tupamaros, il n'y arrive pas vraiment. On ne sent pas cette cohésion, surtout entre les ailiers et les médiateurs, s'il faut que je le dise, parce que même Darkabangu est presque orphelin, pas du tout servi. L'ancien buteur du MK est enchaîné. Wango, on est dans le camp du Club Motema Pembe. Wango, oh là là, c'était très mal donné de la part de Wango qui a tenté de trouver Moloko du Capel, la récupération du terrain avec, il me semble, avec Nsundi, qui est en train de faire un match exceptionnel. Nsundi jusque-là, il fait partie de ces rares joueurs immaculés. Des grands joueurs jusque-là. Inonga qui s'appuie sur Desi. Une fois de plus avec Inonga Varane et qui va tenter de trouver sur le flanc droit. Oh là là. Quelle mauvaise transmission du côté du Daring Club Motema Pembe. Petite déviation de Kalala Mayele, mais ça n'a pas marché. Cette déviation, en tout cas, de sombrero, une déviation sombrero de Darkabangu, mais pour personne. Entre-temps, avec le club respire mieux parce que l'équipe de Florent Ibengue ne se sent pas inquiétée par le Daring Club Motema Pembe. Attention, on est dans le cadre avec club avec Nsundi qui repart, il va peut-être gagner son duel. Nsundi, quelle passe de Nsundi pour Kaniki, il est servi sur le flanc gauche, le centre de Kaniki, le centre, la tête, oh là là. Quel clé de Darkabangu, trop fort, c'est centré de Kaniki. Et pourtant il est resté un petit peu dans les airs Darkabangu, pas du tout servi vraiment. Mais il a réussi quand même
à s'offrir cette passe, bien que difficile à reprendre, ce centre de Kaniki. Bah, le jeu, en tout cas le duel aérien gagné par une fois de plus, là c'était Wango, nous sommes au milieu du terrain, Wango, voilà, il y a faute, il y a faute de Clémenté Mapembe qui va bénéficier d'une faute. Ils doivent jouer vite les hommes d'Isaac Ngata, parce qu'ils sont pas rapides, franchement. Parce qu'on joue en étant trop lent, ils permettent aux hommes de Florent Ibenge de se replacer et surtout de bien défendre. Sundi qui perd le cuir, il y a faute sur Sundi, faute de Jérémy Mumbere, voilà, cette passe sur les côtés, cette passe, attention, c'est un bon de attention, oh là là, comment peut-il manquer cette occasion? Et pourtant il était bien servi. Oh là là, quelle mauvaise intention sur cette action, quelle mauvaise appréciation, excusez-moi. Oh, comment pouvait-il manquer cette occasion? Il me semble que c'était Kimpudi servi presque aux avant-postes par Kaniki. Darkabango qui va tenter de trouver Kania, William Ikuta. Non, heureusement pour Veclo parce que Jérémy Mumbere était là pour défendre comme il se doit. Ah, il n'y arrive pas. Là c'est Bunga Ntimbi qui reste sur le sol, sur la pelouse. Et Bunga Ntimbi dont on a parlé ici, le transfuge des Kabush Camp en Angola. Après le club de Bunga Ntimbi qui est allé évoluer de côté de Kabush Camp. Dans le candidat Clémenté Mapembe, attention le duel gagné par Ntundi Inyonga Varane qui a tenté de trouver Ntundi, excusez-moi, et qui va jouer avec William Ikuta, servi presque dans le candidat Clémenté Mapembe, il va jouer sur les côtés, il s'appuie sur Kaneki, il me semble, qui va tenter de trouver Apianom le centre. Oh là là, oh, mais que c'est mal joué, il n'a pas réussi à centrer aux avant-postes. Voilà, Isaac Ngata un petit peu inquiet, hein, parce que il est sympa, c'est poulain. Le dernier Clémenté Mapembe, qui je le rappelle, avait réussi à s'imposer lors de sa dernière sortie. C'était en terre luchoise, au stade du tout-puissant Mazemanglevé de la commune de Kamalondo face à la formation de la GS Boubazano, 1-0. Au même score également entre V-Club et le Racing Club de Kinshasa. On m'a joué il y a de cela 3 jours, c'était le 4 jours, c'était le mercredi dernier, ici au stade des Martyrs de la commune de ici au stade des Martyrs de la Pentecôte. Voilà, le duel aérien gagné par Juma Chabani, avec qui la Tsundi qui perd le cuir, avec le repart, avec Jérémy Mumbere qui s'appuie sur Niki Tulengi qui va jouer pour Jérémy Mumbere. Attention, c'est une opportunité pour le club. Le centre de Jérémy Mumbere. Oh là là, ils ne se sont pas compris, Jérémy Mumbere et Kalala Mayele. Oh là là. Et pourtant, l'intention était bonne pour Jérémy Mumbere, mais ils ne se sont pas compris, même si le centre a été pris en détente par le portier Mouko Barel, mais ça n'aura pas profité à la formation de V-Club. Ah voilà, il y a un joueur de V-Club qui reste au sol, c'est Juma Chabani. Il y a quand même, en tout cas, voilà, on est en train de revoir le penalty qui permet jusque-là à l'AS Vita Club de prendre l'avantage dans cette partie. Un penalty converti par Juma Chabani. Voilà, Juma Chabani qui reste au sol, entre-temps les joueurs de V-Club qui en profitent, question de se désaltérer, de se rafraîchir un petit peu. Entre-temps la partie se poursuit, on est à 4 minutes dès la fin de cette première période, 1-0 toujours pour V-Club. On vous signale quand même, il y a eu quand même des Quinois qui ont pronostiqué pour
concernant ces derbies entre V Club et le Dain Club. Attention, dans cette partie, là c'est Kaniki la frappe. Oh là là, comment peut-il manquer cette occasion, Kaniki? Et pourtant il a réussi la plus dure. Et c'est simplement pour Amonsola. Et c'est encore, et pour une nouvelle fois, une opportunité pour les Tupamaros d'égaliser, mais il n'est pas arrivé à s'offrir le but égalisateur. Oh là là, ils vont s'en vouloir, ils vont s'en vouloir, les Immaculés, ils vont s'en vouloir franchement si jamais ils rentraient au vestiaire avec un succès score d'un but à 0 en faveur de V-Club, parce que en l'espace de 10 minutes, ils auront manqué beaucoup d'occasions, ça on doit le dire. Oh là là, attention, le Daring qui repart avec Kaniki plutôt, William Ikuta servi en touche. Et là, il y a le duel gagné par l'excellentissime défenseur central de V-Club, Ouattara Ousmane, l'Ivoirien. Voilà, il y a ces renversements des côtés pour Kaniki une fois de plus. Mais trahi un petit peu par sa réception. Et le Daring qui repart avec Inongo Varane. Inongo Varane, la faute de Maele Kalala qui commet la faute sur Inongo Varane. Franchement, le public aura manqué à ces derbies. Franchement, les coups francs pour le Daring Club Mapembe tiré. Oh là là, c'était bien dégagé du côté de V-Club. Y a-t-il faute? Il n'y a pas faute. Le Daring Club Mapembe qui a toujours le coup. On est toujours dans le camp de V-Club avec notamment William Ikuta qui va tenter de centrer sans problème pour Juma Chalani qui lui aussi se dégage, vaille que vaille, mais récupéré par Fiston Maele dans le camp de V-Club. Il va tenter ah voilà, il perd les couilles et ça profite au DSMP avec Tsundi pour Inongo Varane qui s'appuie sur Darkabango prise avec Ouattara. Wango plutôt, excusez-moi, là c'est sur le flanc gauche, nous avons Ricky Toulengi qui va devoir repartir et qui va tenter de trouver Maele. Oh là là, oh, ils ne se sont pas compris, Ricky Toulengi et Maele Kalala. Voilà, le duel gagné par Sundi. Des clubs qui repart, qui récupère la balle avec Juma Chabani. Voilà, la partie se poursuit avec qui oh là là, c'était très mal vu, de la part de Massassi Obenza qui a tenté de trouver Moloko du Capel, mais sa passe était trop forte. Difficile pour lui de trouver preneur. Entre-temps, les Daring Club Mapembe qui repart 1-0 toujours en faveur de l'AS Vita Club. Je le rappelle, si vous venez de vous joindre à nous, mesdames et messieurs, sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Entre-temps, le Daring Club Mapembe qui n'a pas encore dit son dernier mot, le centre de Kaniki. C'était mal donné, c'était très mal donné, Kaniki. Et franchement, c'est Kaniki reste quand même. C'est un par qui passe presque la majorité d'occasions. Emmanuel, il n'a jamais été depuis le début de cette rencontre réaliste. Attention, le deuxième qui va repartir avec William Ikuta. Il a tenté un geste, ils vont tenter l'une de William Ikuta avec Kim Floudi, mais ça n'a pas marché. Abianom. Il n'y a personne, regardez avec la circulation des balles, il n'y a personne pour pouvoir venir demander la balle. Voilà, c'est la fin de la première période, mesdames et messieurs, ici au stade Marty de la Pentecôte. 1-0 en faveur de l'AS Vita Club, but inscrit depuis la 12e minute par Juma Chalani sur penalty consécutif à une faute commise par Manguindoula sur Moloko du Capel. Pour l'instant, les hommes de Jean-Florent Ibengue sont en train de réaliser vraiment une très bonne partie parce que le club nous a quand même démontré pas mal de bonnes choses avec un certain Moloko du Capel au grand jour et sans oublier surtout Juma Chabani qui arrive quand même à proposer notamment
les différentes phases offensives à son équipe, alors que du côté d'un club Motema Pembe, en tout cas, ils déçoivent un petit peu parce que le club Motema Pembe arrive quand même à bien circuler la balle, mais les vrais problèmes du côté d'un club Motema Pembe. À 0 à faveur de V-Club, Djouma Chabani à la 15e minute qui donne l'avantage à Banambongo sur penalty. C'est donc V-Club qui, après 45 minutes, prend l'avantage sur le DSMP. Il faudrait donc attendre un match très intéressant et match engagé. DSMP est au rendez-vous parce que au vu de 45 premières minutes, une très belle prestation des Imaniens, même s'ils sont menés au score, mais juste en termes de jeu, en termes d'occasion, ils sont très intéressants. Et je rappelle le score dans d'autres stades du pays. Ce n'est donc fini, vous le savez, vous avez suivi ces matchs sur nos antennes, TP Mazembe, Saint-Éloi Lupopo, un but partout, alors que à Kolwezi, c'est un derby qui a départagé le déformation de la ville de Kolwezi, 2 buts partout entre Simba et Blessing, alors qu'à Kindu, au stade de Joseph Kabila, Mané Maignan a battu la formation de Lubumbashi de groupe Bazano sur la note de 2 buts à 0, le but marqué par Temai à la 25e minute et Ngimbi à la 70e minute. Et donc, avec ce score, Mané Maignan garde toujours la première place au classement provisoire avec désormais 25 points. Il faudrait donc attendre le résultat de Derrick Motema Pembe et l'AS Vita Club pour confirmer la seconde place. Mais Mazembe au moins se rapproche davantage après, même si Mazembe a été tenu en échec à son ancêtre de Kamalondo. 45 premières minutes très intéressantes de cette rencontre, de ce derby de la ville de Kinshasa entre la formation de V-Club et de Derrick Motema Pembe. Oui, exactement, c'est très intéressant, en tout cas la rencontre entre V-Club et DSMP, deux clubs qui sont natifs d'une même famille et qui se sont séparés aujourd'hui, ils s'affrontent. Des clubs qui l'ont passé avaient fait jeu égal, que ce soit à l'aller ou au match retour, un but partout. Et maintenant, la situation change un peu parce que c'est Vita Club qui ouvre le score, alors que l'an passé, c'était DSMP qui avait par 2 fois ouvert le score, donc à la phase aller ou phase retour. Et maintenant que V Club ouvre le score, les hommes de Florent Ibengue, certes, le but est arrivé sur penalty, sur une faute de Manguindoula, un défenseur de Derrick Motema Pembe. Certes, c'est une faute qui a vraiment coûté cher à DSMP, qui a produit du beau jeu, vous l'avez notifié, il a produit vraiment du beau jeu. DSMP était présent, notamment avec son attaquant de l'aile gauche, Kaniki, qui a vraiment titillé la défense avec Lubienne, sans pour autant vraiment créer une action qui pourrait conduire donc au but. Et un but à 0, pour l'instant, je dirais que c'est l'entraîneur Isaac Ngata de pouvoir motiver son troupe, voilà, de pouvoir donner encore un peu plus de confiance et des tactiques à ces joueurs pour qu'ils puissent vraiment revenir sur la partie en tout cas. Le match n'est pas encore fini, nous avons dit tout au début de cette antenne que c'est double confrontation cet après-midi. Il y a d'abord la confrontation des entraîneurs Isaac Ngata et Jean-Florent Ibengue, et l'autre match Derrick Motema Pembe et Vita Club. Vous comprenez tout de suite sur le plan technique, les deux entraîneurs sont déterminés cet après-midi à obtenir un résultat, parce que le premier et deuxième d'habitude sont des équipes qui sont qualifiées pour la compétition pour la Ligue des champions africaine, alors que le troisième et les champions de la Coupe du Congo représentent le pays à la Coupe de la Confédération, avec cette moyenne de 60% pour Vita Club de victoire à 25 sorties cet après-midi à 10 ans. Il n'y a que 4 victoires de Derrick Motema Pembe, 8 matchs nuls, 12 victoires de Vita Club. C'est pour dire que cette supériorité numérique de Banambongo date de longtemps. Alors nous, on va vous rafraîchir un peu avec on va revenir sur la rencontre d'Derrick Motema Pembe. Le dernier match de V-Club, de DSMP, avant celui de cet après-midi, entre Derrick Motema Pembe et Lubumbashi, à Lubumbashi contre le groupe Bazano. Voilà, César Auguste va peut-être nous proposer ces images après, mais sachez que plusieurs rencontres, 2 au total, sont terminées à travers le pays, à Lubumbashi, nous vous l'avons dit, mais également à Kolwezi. Alors, sur le plan offensif, V-Club est intéressant, mais également au DSMP.
Exactement, avec Club est intéressant, bien sûr. Il y a Fiston Maele Kalala, il y a surtout Moloko Dikapel qui, en tout cas. Mais il y a passé de mouvement du côté d'Akabangu. Est-ce qu'il n'est pas. Il doit redescendre pour chercher le ballon, il n'est pas assez servi. Dark, il est un peu absent. Il me semble que il est méconnu cet après-midi face avec Club. Ce n'est que normal, vous l'avez si bien dit, il est peu servi, il n'est presque pas servi, donc ce n'est que normal qu'il soit méconnu. Mais je pense que en seconde période, l'entraîneur Isaac Ngata va revoir un peu ses tactiques pour pouvoir faire monter, pourquoi pas Jimmy Bainoula, qui pourra bien servir Dark Kabangu et qui pourra donc scorer. On rappelle donc que Dark Kabangu est meilleur buteur de cette édition. Et donc, pour paraphrer, je dirais que bon nombre de personnes nous suivent en ce moment-ci, et beaucoup de personnes en tout cas supportent la SV Club, notamment M. Simon Soninganga, notre Boyassa, Timothée Boyassa, Nicolas Okito, qui est son de Club bien et qui souhaite en tout cas la victoire de V-Club. Et pour l'instant, V-Club mène aussi par 1-0. Vita Club mène 1-0, c'est logique. Alors César Auguste Bolikango, si nous pouvons avoir le dernier match de SMP face à Lubumbashi Sport, c'était un match de préparation certainement pour SMP, parce que en tête, on se disait déjà que le dimanche, il y aura du feu. Voilà, on va passer à autre chose. Je disais que dans plusieurs stades du pays, est-ce que le résultat, on va parler tout petit peu de ce match Blessing Simba, est-ce que ça vous surprend ce résultat? Parce que tout le monde attendait une victoire de Blessing cet après-midi à Kolwezi. Ça ne me surprend pas du tout, vu les deux récents matchs de Blessing. Les Bindou là-bas ont bien commencé, les hommes de Jean-Claude Loboko ont très bien commencé les championnats en titillant, en mettant en échec Mazembe, 0 but partout, puis en faisant encore échec avec Club et des Sampé qui sont passés par Kolwezi, 2 buts partout et 0 but partout. On se disait que Blessing est vraiment un premier qui promet. Et puis au fur et à mesure, tenant compte de ces deux derniers matchs, Blessing a baissé de régime. Et là, il a perdu à Kinshasa pour son premier déplacement à Kinshasa, donc 1-0 face à Rangers. On se disait, c'est qu'une erreur de parcours, ça peut arriver. Et chez lui à domicile face à RCK, le Béni de là-bas se sont encore inclinés 2-0 face à RCK. Et maintenant, aujourd'hui, c'était surtout un adversaire qu'on connaît très bien, Simba, qui est aussi du même coin que Blessing. C'était un match donc entre familles, et Simba qui est mal cassé, mais qui a quand même réussi à tenir à l'échec Blessing 2 buts partout. Nombreux téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise suivent ce derby, notamment héritier Okito depuis Nancy en France, Patrick Kikaya également, beaucoup de fans de des équipes, parce que la ville, vous savez, souvent quand ces deux équipes jouent, Vita et des SMP, la ville de Kinshasa est complètement partagée en deux. Oui. Et nous croyons qu'après le 90 minutes, il y a Caen qui va se réjouir. César Auguste, on va prendre la dernière rencontre de Vita Club, match gagné par le Banambongo sur la note d'1-0. C'était face à RCK ici à Kinshasa la semaine dernière. Voilà, Glad, après 45 minutes, DSMP est mené au score, mais DSMP est intéressant. DSMP a des attaquants capables de faire la différence, même en petit détail, en seconde période. Qu'est-ce que Isaac doit faire exactement pour revenir au score et espérer peut-être une victoire, mais également pour Jean-Florent Bengue de maintenir cet élan et de chercher peut-être des corser l'addition, des deuxièmes buts pour être à l'abri complètement, parce qu'on sait que tout peut arriver dans ce match. Exactement, tout peut arriver, Lambert Lambé. Mais il sera une question pour Isaac Ngata de pouvoir plus insister sur l'attaque et surtout profiter des ailes, vu que Kaniki a vraiment des largesses du côté gauche, ce qui pourra faire entrer encore une autre attaque, un autre médiateur qui pourra donc mieux servir Kaniki, encore voir directement l'attaquant d'Artabang. Ça sera une très très bonne chose et les Immaculés pourront facilement revenir dans la partie. Et du côté véclubien, je verrai Ibenge faire monter d'autres encore joueurs. Il y a encore Lilepo, Maccabi qui est sur le banc, qui pourra épauler Fiston Maele qui est pour l'instant en tout cas aux abonnés absents. À l'attaque, je vois plus Moloko Dikapel que Fiston Maele. Il faudra qu'Ibenge puisse aussi réorganiser son milieu parce qu'il n'y a pas un pont. Le milieu qui sert de pont n'existe carrément pas. Il n'y a que la défense et l'attaque du côté véclubien. Voilà pourquoi DSMP a plus de ballons, a plus de chances de pouvoir faire créer des actions dangereuses du côté véclubien. Il faudra qu'Ibenge réorganise son milieu pour que son équipe puisse être vraiment en forme, pourquoi pas fructifier le score ou encore le maintenir à ces niveaux. Voilà, la plus lourde des victoires de V-Club contre la formation de DSMP remonte justement
au 23 février 2014 au 3-0. Jusque-là, V-Club n'a jamais battu DSMP au plus de 3 buts. Et donc nous, on va suivre de près ce match. Alors que à Lubumbashi et Mont, peut-être avant de reprendre, de donner l'antenne à Dieu merci pour le 45 dernières minutes. À Lubumbashi, le match Lupopo et Mazembe, un but partout. C'est aux ultimes minutes que le Lumpa soit revenu dans la partie. Effectivement, Lambert, quand un match n'est pas fini, il ne faut pas dire qu'on a gagné. Mazembe croyait gagner cette victoire. Et j'aimerais saluer en tout cas l'espoir réalisé par le gardien Matampi. Si ne peut pas pu avoir ça va compter peut-être pour le Chan, le recrutement. Et pour Phil peut-être compter désormais sur l'expérimenté gardien congolais. Matampi me prouve à suffisance qu'il est vraiment le gardien phare en ce moment au niveau national. Voilà, 1-0. Ça vous a surpris ce match Lupopo Mazembe, parce que personne ne croyait à ce que Lupopo reviendrait à un but partout, parce que nous étions pratiquement à la dernière minute de ce match. Et on va suivre de près un autre match, Maniema groupe Bazano, Maniema qui continue à faire de ravages. L'ouragan de la ville de Kundu continue à souffler sur plusieurs équipes. Et cet après-midi, c'était au groupe Bazano d'avoir au moins sa part de poussière aux yeux, comme on dit. Exactement, Maniema avec Daoula Lupembe, c'est ses 12e rencontre, 7e succès. Donc c'est une équipe qui va très très bien en tout cas. Ce sont des stats intéressants, très intéressant en tout cas le stat, parce que c'est 12 matchs, c'est 7 victoires et il n'y a qu'une seule défaite, c'est face à Mazembe. Sinon c'est 4 matchs nuls. Donc les hommes de Daouda sont très bien partis pour pouvoir, si pas rester entre les deux premiers. Est-ce que c'est pas normal, c'est pas logique les gens qui disent que c'est l'un des meilleurs entraîneurs de la République, et il semble que certains même de ce confrère témoignent de lui, un expérimenté technicien Daouda. Est-ce que vous le voyez au Léopard un jour? Pourquoi pas, il fait ses preuves, en tout cas il fait ses preuves. Il a été à Bazano, on a vu le niveau auquel Bazano a terminé la saison dernière. Il a un CV intéressant. Très intéressant, parti de Renaissance, il est en train de briller, voilà maintenant Magnon. Il aura donc la possibilité avec Magnon qui joue l'Afrique de prouver encore son talent du point de vue continental. Donc Daouda pourra encore mieux se vendre, et je le vois en tout cas, pourquoi pas au niveau de l'équipe nationale, je le vois en tout cas, même si pas être sélectionnaire adjoint. Il le mérite, il a le potentiel pour ça. Il le mérite, et donc je rappelle rapidement le rendez-vous en cette journée à Kindu. Vous avez suivi, Magnon a battu la formation de Bazano début à 0. Ngimbi était l'un des buteurs quand même. S'il faut parler du royaume des buteurs cette saison, vous avez Ngimbi, vous avez Kabangu, Joël Beya en difficulté pourtant cet après-midi face à Lupopo. C'est que normal, cet après-midi Mazembe n'était quasiment pas existant, c'est Lupopo qui a dominé, donc Joël Beya ne pouvait pas aussi vraiment briller. Voilà pourquoi il était même sorti en seconde période, remplacé par Patou Kabangu, qui aussi a raté un penalty devant Matampi. Donc si l'équipe ne se produit pas bien, l'attaquant sera en meilleure forme. On l'a vu hier sous d'autres aussi avec Messi qui était aussi piètre face à l'Atlético Madrid, donc ce n'est que normal. Ce n'est que normal, on va voir, mais c'est étonnant qu'il revienne avec les Léopards en Angola. Il a été dans le groupe de Christian Sengui, même s'il a été l'ombre de lui-même lors de la double confrontation face au Palacas Negras d'Angola. Mais on va revenir peut-être prochainement, c'est un grand débat qui concerne les recrutements, l'appel de joueurs au sein de l'équipe nationale, c'est pas le sujet. Nous, on va rester dans ce match V-Club d'Eric Motema Pembe, le 45 dernières minutes. Comment vous les entrevoyez? J'entrevois donc un match très disputé, avec des belles actions, surtout avec des buts, parce qu'on aime de buts. Les spectateurs qui nous suivent veulent voir de buts. Donc j'entrevois donc des Saint-Pé égalisés, V-Club essayer de marquer un deuxième but, et un match donc alléchant, un match qui promet, un match en tout cas qui au final on pourra se dire on a vraiment assisté à un derby de Kinshasa entre deux grands clubs de la capitale. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Isaac? Parce qu'en difficulté en attaque, au milieu de terrain, côté des Saint-Pé, ça évolue, il reste la zone de définition qui est en difficulté. Est-ce que vous voyez peut-être Isaac prendre ce risque de faire sortir Kabangu et le remplacer pour peut-être plus de jus pour capitaliser le 45 dernières minutes lorsqu'on sait qu'on joue face à Jean-Florent Ibenge? Je ne vois pas que Isaac Gangata pourra faire sortir Dark est un joueur confiant qui est en forme. Je vois plus qu'il pourra même renforcer l'attaque en faisant rentrer Sidibé, qui a aussi prouvé qu'il est compétent et qu'il peut en tout cas servir d'ombre pour que Dark puisse marquer. Donc si Sidibé monte, il pourra
épauler Dark va marquer, Kaniki peut marquer, donc les dangers peuvent venir de partout du côté de Desampé. Question pour Isaac de pouvoir en tout cas mieux positionner ce joueur, surtout élaborer des stratégies adéquates pour que son équipe ne puisse pas perdre ces matchs. Beaucoup de gens suivent ce match, beaucoup de fans des équipes Vec Club et d'Eric Le Motema Pembe, mais rapidement, nous, on va vous rappeler qu'au classement provisoire, c'est donc Mané Maino qui garde la tête de ce championnat jusque-là. Après 12 sorties aujourd'hui, Mané Maino a 25 points, suivi de Vec Club et d'Eric Le Motema Pembe, même si il faut dire qu'il faut attendre le résultat de cet après-midi parce que de SMP à 13 points, Dering Vec Club à 16. En cas de victoire de Dering cet après-midi, il reviendrait à seconde place. Et donc, rien n'est encore joué. Alors que Lupopo, qui jouait cet après-midi face à Mazembe, est à la 9e position. Blessing également, qu'on a vu une jeune équipe qui a, moi je l'appelais une révélation de cette saison 2020-2021, mais on sent le baisse de régime du côté Blessing. Est-ce que c'est pas la gestion de match est difficile parce que lorsqu'on sait que c'est encore la phase allée de ce championnat et que déjà Blessing commence à montrer quelques signes de faiblesse avant même le début de la phase de retour du championnat. Tout à fait, Lambé, c'est que le banc, quand vous avez une équipe qui monte en puissance, il faut aussi avoir un banc solide qui pourra épauler en cas de faiblesse. Et nous nous rendons compte que le banc de Blessing. C'est donc, mesdames et messieurs, les retours ici au stade Marty de la Pentecôte sur ces scores d'un but à 0 en faveur de l'AS Vita Club. Je le rappelle, l'unique but de la partie a été marqué par Juma Chabani depuis la 12e minute, but inscrit sur penalty. Et là, en tout cas, on repart. Donc, c'est la seconde période de cette partie avec notamment Vec Club qui entame la seconde partie avec des très belles intentions. C'est à l'image d'un certain Moloko Dukapel qui a tenté la toute première incursion. Alors là, ça sera la seconde. Les centres Moloko Dukapel. Ah, c'est sans problème pour le portier Mouko Barel qui jaillit en premier pour s'offrir cette balle alors qu'il y avait juste à côté un certain l'attaquant de cette formation entre les renards de surface de Moscovite, c'est Malele, Kalala Maele, voilà, l'homme sur qui repose les espoirs surtout des Banavea comme on les appelle, le Dankle Motema Pembe qui a le cuir avec Desi qui s'appuie sur Doxagi Konji, le capitaine qui revient en arrière pour Inonga, c'était Desi plutôt avec Mouko Barel, Inonga Varane. On le rappelle, Vec Club a marqué son but à la 12e minute. Ça sera une position litigieuse pour William Nikuta, servi par Inonga. C'était pour Kaniki plutôt sous l'aile droit. Cette rencontre est suivie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. On vous signale qu'aujourd'hui c'était une journée plutôt réservée essentiellement pour les derbies à Kinshasa, plutôt à Lumbashi. Les tout puissants Mazembe Anglebert a été accroché en but partout, in extremis par la formation du Football Club Saint-Ola Le Popo, alors que Mazembe menait grâce à un certain Zola, et Mazembe s'est fait rejoindre au score juste dans les money time comme on appelle. Un but partout, donc c'est un match nul qui permet au Lumpa, qu'il avait d'ailleurs prédit déjà qu'il n'allait pas perdre ses derbies face au tout-puissant Mazembe Anglebert, et surtout lorsqu'on sait que la formation de Lupopo avait perdu son précédent match, c'était face à la formation de Bazano, battu sur le score d'un but à 0. On revient sur la partie avec Ricky Tulengi. Il y a faute parce que c'était une balle qui devrait en principe s'est joué dans les airs. Ricky Tulengi qui joue face à son ancien club. On le rappelle, il est passé du côté d'Eric Le Motema Pembe et vers la saison 2016-2017, il a été élu meilleur joueur et co-meilleur buteur de ces mêmes championnats nationaux de la Vodacom Ligue 1, le centre, avec qui, oh là là, comment pourrait-il manquer cette balle alors qu'il y a eu à la retombée cette reprise dévolée tentée par Kim Pwedi. Une reprise dévolée prise en deux temps par le portier Mosola de Vita Club.
Le dernier club Motema Pembe qui va bénéficier d'une remise en touche. Je disais, cette rencontre est suivie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Alors, les pronostics viennent de partout. À l'image de Maître Emery, Patrice Landou, Jérès Mbongo et Yannick Mbala qui ont pronostiqué 2-0 en faveur des V-Club. Alors que Diamona Matondo lui a pronostiqué en faveur du dernier club Motema Pembe 2-1. C'est possible pour le DSMP, bien que mené au score. Le DSMP avec un certain Darkabangou sur la pelouse est capable de revenir au score. On est sur le flanc gauche avec qui? Avec Manguindoula qui perd le cuir, avec club qui repart, avec Wango qui s'appuie sur Moloko Tukapel qui revient en arrière. Il temporise, s'appuie sur Wango, non. Ricky Toulengi va cette passe de Ricky Toulengi sur le flanc gauche avec Bungatimbi, le centre de oh, belle défense! Oh, quelle opportunité pour le club! Succès centre de Bungatimbi qui a failli trouver la tête de Maël Kalala. Heureusement pour le dernier club Motema Pembe, Inonga Varan était là pour mettre cette balle en état de nuire. Ça sera un corner pour l'AS Vita Club. Le coup de poing de corner qui sera tiré, il me semble, par Ricky Toulengi, l'ancien capitaine de cette formation du dernier club Motema Pembe. Le transfige de la formation de Difa Hassani El Jadida. On se souvient, depuis qu'il était du côté du dernier club Motema Pembe, déjà, il était déjà courtisé par le dirigeant de V-Club, Ricky Toulengi. Toulengi à la quête d'un partenaire de Marquez, il revient en arrière pour Joma Chabani qui va tenter de revenir avec Ouattara. Ah, c'est bien joué. Le jeu s'est tenté par le défenseur, l'expérimenté défenseur ivoirien Ouattara Ousmane. Ah, c'est bien joué. Là, c'est Mundere. Oh là là, il laisse sa balle à Ebunga Tsimbi, Wango. Le geste est magnifique, c'est ce geste de Wango pour Ebunga Tsimbi. Heureusement pour le dernier club Motema Pembe parce que la touche sera imanienne. Ah là c'est Kaniki qui va devoir repartir. Il avec qui là? C'est pas Poula Kabangou. Oh là là, ils ne se sont pas compris. Kaniki et Darkabangou. Succès d'incursion. Le dernier qui repart avec qui il faut le viser encore. Kaniki la frappe. Oh là là, dans le petit filet sortant. Une fois de plus, une occasion manquée pour le dernier club Motema Pembe. Oh là là, comment pouvait-il encore manquer Inteloben? Quelle opportunité pour le DSMP encore gâchée. Ah, c'était bien joué, cette récupération des balles dans l'entrée-jeu pour le DSMP, cette passe sur les côtés, la frappe dans le petit filet sortant de Kaniki. Pas de but toujours. Et là, Jean-Florent Ibengue, pas du tout content de la prestation de ces poulains. Parce que sur cette parc de balles, ça a failli tourner à un but. Pour le DSMP, Wango qui récupère la balle pour Moloko Tukapel qui revient en arrière pour Joma Chabani. Wango une fois de plus qui va tenter peut-être la frappe de Wango. Oh là là, c'était dévissé cette frappe de Wango et c'est contré au dernier moment par le défenseur du DSMP. Voilà, on voit cette action, le centre de Bunga Tsimbi, et voilà cette défense salvatrice de Inonga Varan, parce que juste derrière lui, dans son dos, il y avait un certain Kalala Maele qui pouvait d'une tête piquée permettre à la formation des V-Club de creuser l'écart pour le 2-0. Je rappelle que ces deux équipes représenteront la RDC aux coupes interclubs africains. Déjà, attention, oh là là, il y a une faute. Non, plutôt, il y avait la balle avait déjà légèrement franchi la ligne des touches. Ce débordement de William Likuta. On voit encore. Merci beaucoup la réalisation. Une fois de plus, cette occasion manquée par Kaniki. Et déjà, dans le bas de DSMP,
On sent déjà les visages dubitatifs, inquiétants notamment, parce que le DSMP est toujours mené 1-0, alors qu'on joue déjà la 54e minute, mais on sent quand même le DSMP fort, notamment dans les récupérations de balles, parce que la seconde période, il y a faute pour le Daring Club Mapembe, faute concédée par les 14 de V-Club, c'est Massassi Obenza. Ah, il reste sur le sol, voilà, il va écoper de son biscotte, il reçoit son biscotte, Massassi Obenza, qui me dit, voilà, un garçon très prometteur. C'est lui, l'avenir de cette formation du Daring Club Motema Pembe, qui vous dit, qui, je le rappelle, faisait partie de ces léopards présélectionnés pour la double confrontation entre la RDC et l'Angola, mais pas du tout hésité par les sélectionneurs Christian Tsengi Biembe. Mais il restait quand même un avenir pour les footballs, notamment le football congolais, et sans oublier les léopards. Wango pour Jérémy Mumbere, non, pour Kalala Fiston Maële plutôt, qui perd le cuir. La récupération de DSMP, on est dans le camp du V-Club avec sous le flanc gauche pour William Ikuta, le centre de William Ikuta dans la zone de vérité, la tête de Darkabangou. Oh là là, Darkabangou servi dans la zone, dans la surface de réparation sur ses centres. Franchement, il est en train d'hériter des balles difficiles d'Arkabangou, franchement, parce que jusque là, que ce soit plutôt le milieu du terrain, dans le milieu du DSMP n'arrive pas à lui offrir des passes qu'il faut, parce que Darkabangou, c'est un garçon très fort, surtout dans les balles aériennes. Et là, que ce soit attention, là, il y a eu, c'est... oh là là, quel dégagement d'une claquette du portier au Monsola. Oh, quelle action qui aurait pu se transformer en but. C'est pas fini pour vaincre Motema Pembe. Le dégagement, la récupération de Mumbere. Et là, c'est Ricky Toulengi qui s'appuie sur Wango. Une fois de plus pour Ricky Toulengi. Voilà, l'une de ses réussites. Il va devoir repartir. Ils vont peut-être bénéficier des absences dans la défense du Daring Club Motema Pembe. Le centre pour Fiston Kalala Maele. Il y a une position de hors-jeu. Il y a une position de hors-jeu de Fiston Kalala Maele, servi un petit peu en retard par Moloko du Capel. Entre-temps, le DSMP va devoir repartir. Il me semble que les 35 dernières minutes de cette rencontre, on nous réserve énormément de surprises, parce que le DSMP semble un petit peu être à l'abri. Le DSMP ses recherches un petit peu, notamment dans... Oh là là, quelle passe. Et c'est encore un gâchis pour le Daring Club Motema Pembe. Non, ça sera plutôt une remise en touche, parce que l'arbitre estime que la balle était un petit peu déviée par un Moscovite. La remise en touche, effectivement. Là, c'est voilà, cette passe, ça sera plutôt un corner pour le Daring Club Motema Pembe. Je disais, les deux formations vont devoir représenter la République démocratique du Congo aux Coupes interclubs africains pour la saison 2020-2021. Voilà, revenons cette occasion avec cette combinaison, le centre de William Ikuta, la balle qui aurait pu ricocher sous la barre transversale, mais heureusement pour le club Monsola qui ressort la balle d'une claquette et il prive le DSMP d'un but égalisateur. Voilà le ralenti. Oh là là, quelle opportunité pour les Tupamaros. Et Kaniki, une fois de plus, qui a centré, mais c'était déjà tard pour l'équipe du Daring Club Motema Pembe. Voilà, Kim Vouidi qui gît au sol. Les deux équipes qui vont représenter l'RDC aux Coupes interclubs africains notamment, mais elles sont toutes les deux exemptées du premier tour. Voilà, les corners joués à la Rémoise, le centre. Voilà, sur ces corners, franchement, la défense de V-Club semblait dormir un petit peu, parce que regardez la réaction du portier au Monsola, qui n'est pas du tout content de ses défenseurs, parce que il semblait dormir un petit peu, parce que au moment de jouer ces corners, on a vu aucun joueur de V-Club proche de l'attaquant du DSMP. Wango pour Ricky Toulengi qui revient au milieu du terrain. Et là, il joue le rôle d'un catalyseur plutôt. Là, c'est
Moloko du Capel, profession Kalamaele, il y a faute, il n'y a pas faute. La récupération de Inonga Varane, il y a faute. Là c'est un carton jaune. Là c'est un carton jaune. Il a déjà un carton jaune. Il me semble, c'est le 14. Massassi Obenza, oui, il me semble, oui. Il va laisser ses coéquipiers évoluer à 10. Mais quelle faute bête. Mais quelle faute bête de Massassi Obenza. Effet club qui va évoluer avec infériorité numérique. Oh là là, comment pouvait-il commettre une telle faute? Le club qui va évoluer pendant 30 minutes à 10. Parviendront-ils? On va revoir ça, hein. C'est passement des jambes de Inonga Varane, voilà, il est accroché, hein. Donc c'est un carton jaune mérité pour Massassi Obenza. Il avait déjà écopé d'un carton jaune. Il y a de cela quelques minutes seulement. Oh là là, Obenza Massassi qui écope de 2 cartons jaunes en l'espace de 5 minutes, il me semble. On va revoir, hein, c'est corner joué à la Rémoise par le dernier club Motema Pembe. Ils vont évoluer à 10. Ils vont évoluer à 10, les hommes de Jean-Florent Ibenge. Et ça sera une opportunité plutôt pour Jean-Florent Ibenge de revoir un petit peu son dispositif tactique parce que il n'y a pas faute, estime l'arbitre. Avec le qui va devoir repartir avec Ebunga Timbi qui perd les ballons, le dernier club Motema Pembe qui amène les ressources pour aller titiller cette formation de club. Là c'est Mangindula pour Kaneki, Mangindula qui revient en arrière, une fois de plus pour Inonga Varane. Pour Doxaki Kanji, le capitaine de cette formation du dernier club Motema Pembe. Il y a faute de main, oui, estime l'arbitre. Il y a une faute de main de Wango. On est dans le camp de V-Club. Le dernier club Motema Pembe qui va pousser dans l'accélérateur. On verra la force des résistances du côté V-Clubien. On le rappelle, Massassi Obenza exclu à la 58e minute. Le dernier qui repart avec Kaneki à la quête d'un partenaire démarqué qui revient en arrière pour une fois de plus Inonga Varane sur le flanc gauche avec Mangindula qui s'appuie sur William Ikuta qui revient en arrière. Ils sont dans la phase constructive, les Tupamaros. Toujours pas de solution. Ils essayent de trouver la faille dans cette muraille véclubienne. Je rappelle, les deux équipes sont exemptées du 32e de finale des coupes interclubs africains en coupe de la confédération. Seul Maniema Union jouera les 32e de finale et l'adversaire de Maniema Union c'est le club sud-africain de Bloemfontein Celtic. On revient sur la partie avec Kaneki sur le flanc droit, le centre de Kaneki, le centre attention, Darkamabou, oh là! Quelle tête rageuse de Darkamabou! Il a pas rien, Darkamabou! Oh là là! Quelle action du Dankle Motema Pembe! Oh quel magnifique centre de Kaneki, Darkamabou, d'une tête plongeante. Mais il n'a pas réussi à tromper le portier d'origine camerounaise, Omosola, qui permet jusqu'à la l'AS Vita Club de ne pas prendre un seul but dans cette partie. Quelle rencontre, quelle seconde période. Mesdames et messieurs, surtout à 10, il me semble que le club va passer vraiment une seconde période là, très macabre. Quelle partie, quelle seconde période. On verra ça, on va revoir ça au ralenti. C'est cette action qui aurait pu se transformer en but pour la formation du dernier club Motema Pembe. Quelle inspiration de Kaneki et quelle conclusion de Darkamabou. Et surtout on va revoir ça au ralenti. On va revoir ça, Kaneki servi sous le flanc droit, le centre de Kaneki, la tête rageuse de Kamabou et quelle claquette d'Amosola. Avec le reste toujours en vie. Quelle action. Elle était magnifique cette tête
de Kabangou et le geste de Oumoussola a été tout simplement vertigineux. Et ça sera un corner pour le Dankle Motema Pembe. Je disais, Maniema Igno sera l'unique représentant congolais qui va prendre part au 32e de finale des Coupes interclubs africains. Et très exactement, Coupe de la Confédération, Maniema Igno affrontera le club sud-africain de Bloemfontein Celtic. Voilà le corner, le centre de Kaniki, attention, dans la vérité. Oh, il n'y avait personne pour pouvoir reprendre ses centres. Oh là là, quelle occasion encore manquée pour le DSMP. Et le Dankle Motema Pembe qui va entrer en lice en Coupe de la Confédération 16e de finale. Le DSMP affrontera le qualifié au terme de la confrontation entre la formation de l'Étoile du Congo, de la République du Congo et le club angolais du Football Club Bravos. Le qualifié au terme de cette double confrontation entre, je rappelle, Étoile du Congo et le Football Club Bravos de l'Angola affrontera le Dankle Motema Pembe en 16e de finale. Et en Coupe de la Confédération, voilà, il y a eu changement plutôt. Là, c'était plutôt, on nous a fait montrer les cartons rouges écopés par Massassi. Oh là là, voilà, il a trop attendu Kabangou Dark. L'arbitre va revenir sur l'action. Il me semble qu'il y avait une petite poussette sur Dark Kabangou. Oui, il y a faute, il y a coup franc pour le Dankle Motema Pembe. Il y a coup franc juste à quelques centimètres de la surface de réparation. Et en Ligue des Champions, les deux équipes, les tout-puissants Mazembe Anglebert et l'AS Vita Club rentreront en lice à l'étape des 16e de finale. Le DSMP Vita Club plutôt attend les qualifiés au terme de la confrontation entre le club. Voilà, il y aura deux changements du côté du Dankle Motema Pembe avec notamment avec Ngwelu. Voilà, la montée de Ngwelu et celle de Junior Kone, l'Ivoirien, il est là. Voilà, c'est lui qui transforme presque les balles arrêtées du côté du Dankle Motema Pembe. Il y a une faute, on va revoir ça. Oui, il y a une petite poussette. Ngwelu qui est entré, il me semble que Kim Vouidi est sorti parce que la réalisation ne nous a pas permis de voir qui sont sortis du côté du Dankle Motema Pembe. Mais on verra parce qu'on a vu les entrées, notamment celle des héritiers plutôt de Ngwelu et des Junior Kone. Voilà le coup franc, attention, Junior Kone, la frappe. Oh, quelle frappe de Junior Kone dans le petit filet sortant. Oh là là, une fois de plus, Oumoussola mécontent à l'image de son frère camerounais également, Nelson Lukong. Toujours vigilant. Voilà le coup franc bien tiré par il a tenté de trouver le petit filet pour pouvoir tromper surtout la vigilance du portier avec ou bien Oumoussola. Il y a une petite poussette, sur cette action, la poussette de Wango, de Djuma Chabani plutôt. Je disais en Coupe de la Confédération, DSMP est exempté des 32e de finale. Du côté des V-Clubs, il y aura deux changements qui seront effectués, avec notamment la montée des... On verra ça. 10. C'est Yacoub. Voilà, ce sont des changements défensifs. V-Club, Jean-Florent Ibengue voudrait... Voilà, il y a la montée de Mbarga Pascal qui prend la place de Kalalama. Plutôt, c'est Sili Yacoub qui prend la place de Kalalamaele. Mbarga Pascal qui prend la place de Jérémy Mumbele. Il va falloir défendre du côté de Jean-Florent Ibengue pour pouvoir garder surtout cette avance acquise. C'est ça l'option, c'est ça l'option prise par l'ancien sélectionneur des Léopards de l'RDC, Djuma Chabani, qui va jouer loin devant pour Sili Yacoub, le Mauritanien. Voilà, il y a faute, il y a une petite poussette de Sili Yacoub sur Inonga Varane.
Voilà, Veclub mène 1-0 et ça fait plaisir à un Veclub bien qui suit cette rencontre. C'est Vette, Hervé Vette, Lucas et son épouse, Madame Sarah Lucas, et qui suivent cette rencontre et qui ont pronostiqué en faveur de la formation de l'AS Vita Club. Et la rencontre est suivie, ce derby est suivi même par le buteur des Léopards de la RDC, Sidik Bakambu, qui suit cette rencontre, mais qui lui a pronostiqué un score nul. Ah, c'était depuis le début de la partie. Hein. Il y a également Madame Odette Bakambu qui suit cette rencontre, c'est derby de la capitale congolaise entre Veclub et DSMP, Madame Odette Bakambu. Ça sera une remise en touche pour Veclub qui sera effectuée, il me semble, par le capitaine. Voilà, il retrouve son brassard de capitaine. Et Bourantimbi, voilà. Ça nous rappelle encore les bons moments connus par Veclub en 2014, finaliste de la Ligue des Champions de la CAF. Voilà, avec cette belle ossature concoctée par Jean-Florent Ibengue, avec notamment un certain Younous Saint-Amou, de Dayo, Youssoufa, et Bourantsimbi, sans oublier Ngoudi Kama. Cette ossature qui avait permis à Veclub de jouer la finale de la Ligue des Champions de la CAF. Voilà, je vous réitère, mesdames et messieurs, les prochains adversaires des clubs congolais aux coupes interclubs africains. En tête à la partie, c'est pour William Nikuta. William Nikuta qui va peut-être centrer. William Nikuta le centre. La balle aurait déjà franchi la ligne de but. Oui. Ah, William Nikuta, il a un petit peu tardé. Le joueur formé au centre Oudjana, qui pourtant a réussi un débordement magnifique sur cette action. Oh là là, quel débordement de William Nikuta sur le flanc droit de Veclub. Voilà, Omosola qui est en train de demander à ses joueurs de monter parce qu'il ne faut pas reculer, parce que l'équipe du Dainklé Motema Pembe a compris que Veclub va falloir Veclub pourra jouer à la défensive. Voilà pourquoi il faudra acculer cette équipe de Veclub. Il y a encore une perte de balles dans la défense de Dainklé Motema Pembe par un joueur de Veclub, Sili Yacoub, avec Inonga Varal, qui est en train de faire un très beau match. Inonga Varal, le Dainklé Motema Pembe qui repart, avec qui il y a une position de Roger, de Darkabangu, une position de Roger de Darkabangu dans les dos de la défense de Veclub. Darkabangu, je disais aux coupes interclubs africains, prenez alors les prochains adversaires des clubs congolais. Seul Maniema Union jouera les 32e de finale, et le prochain adversaire, voilà, on va s'en ralentir à cette passe de Junior Koné qui me semble, voilà, Héritier Ngolo qui revient en arrière sur oh, il perd le ballon. Quelle action, attention. Là, c'est la coup, la frappe. Oh là là. Comment peut-il perdre cette balle dans cette zone aussi, dans une telle zone. Inonga Varane. Oh là là. Sidi Yacoub qui est passé tout proche de creuser l'écart pour la formation de Veclub. Sondi qui revient en arrière pour Inonga Varane. Ah, il a failli jouer avec le feu, Inonga Varane, parce qu'à 2-0, même à 10, en tout cas, l'équation allait être difficile pour le Dainklé Motema Pembe, qui déjà à 1-0 n'arrive pas à égaliser. Imaginez à 2-0, en tout cas, ça allait être encore difficile pour les hommes d'Isaac Ngata. Avec le qui repart. Voilà, ça sera une remise en touche pour le Dainklé Motema Pembe avec ses dégagements complètement manqués. Et le Dainklé Motema Pembe qui perd encore le cuir. Et Bongating qui se dégage loin devant. Voilà. Donc ça qui congé pour Héritier Ngolo qui va revenir en arrière. Héritier Ngolo, y a-t-il faute? Oui, l'arbitre va revenir sur la faute d'Eric Toulengi sur Héritier Ngolo. Je disais en coupe des interclubs africains, seul Maniema Union jouera les préliminaires, et le prochain adversaire du club de Maniema
Ce sera le club sud-africain des Bloemfontein Celtic. Et en 32e de finale. Attention, Etienne Ngolou sous action. Il y a une position de danger d'Etienne Ngolou. Et pourtant la passe était bonne. Oh là là. Il n'y a pas brillant sur cette action Etienne Ngolou. Je disais, DSMP, V-Club et Mazembe sont exemptés du tour préliminaire. En Coupe de la Confédération, le Daring Motema Pembe affrontera. Voilà, on est en train de revoir le ralenti de cette action avec Etienne Ngolou bien servi aux avant-postes. Oh là là, c'est une position de hors-jeu pour Etienne Ngolou. Heureusement pour Jean-Florent Ibenge. Et la rencontre se poursuit avec Djouma Chabani à la quête d'un partenaire démarqué. Il est en train de gagner un petit peu du temps avec Sili Yacoub qui s'appuie sur qui oh là 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 là. Il a tenté l'enroulé. Il me semble que c'est Pascal Mbarga qui a tenté l'enroulé, mais c'était trop difficile, très très difficile pour lui de réussir son geste. Le Daring Motema Pembe devra attendre le qualifié au terme de la double confrontation entre le club de la République du Congo, la formation de l'Étoile du Congo, et le club angolais de Football Club Bravos qui vont s'affronter en 32e de finale. Le Daring qui repart avec qui, attention, à la c'est Etienne Ngolou servi, il va repartir, non, il a un petit peu tergiversé au moment il y a faute sur Sili Yacoub, carton jaune donné à Sundi, celui le milieu récupérateur de cette formation du Daring Motema Pembe. Sundi qui fait partie de cette jeune équipe de Kinshasa City qui avait participé récemment au tournoi de Dubaï, une équipe qui a été prise en charge par Cédric Bakambu, qui nous salue en passant, qui avait pris en charge cette équipe de Kinshasa City qui avait pris part à cette compétition, à cette tournoi de Dubaï Super Cup qui s'est joué à Dubaï. Et cette équipe avait ramené la coupe en République démocratique du Congo après avoir battu la formation des Foreurs de l'Angleterre sur le score de 2-1 en finale. Mesdames et messieurs, dans cette équipe, il y a deux éléments qui jouent aujourd'hui dans de grands clubs. Il y a notamment Sundi qui joue en milieu récupérateur de cette formation du Daring Motema Pembe, les dossards 18 de cette formation du Daring Motema Pembe. Et il y a également l'ailier du tout-puissant Mazembe Anglebert, Isaac Chibangu. Voilà, cette équipe a été prise en charge par Cédric Bakambu à travers sa fondation. Et voilà, donc il nous avait ramené la coupe. C'était quand même un honneur pour la République démocratique du Congo. Le DSMP qui n'a pas abdiqué. Attention, le DSMP qui repart avec Mangindula qui s'appuie le centre. Oh là là, c'est du gâchis du côté du Daring Motema Pembe. On égalise, on joue comme ça. On joue le dernier quart d'heure de cette rencontre. Mesdames et messieurs, là on est en train de revoir cette occasion, en tout cas manquée par Sili Yacoub, après cette perte de balle dans cette zone aussi stratégique, cette perte de balle de Inonga Varane. Déviation des balles, non, plutôt c'est réussi plutôt pour le DSMP. Déviation des Etienne Ngolou, Darkabangu pour Darkabangu qui récupère là-bas, Darkabangu qui va s'appuyer sur Darkabangu qui va devoir repartir, attention. Il y a faute, il y a faute. Ah, pas du tout altruiste sur cette action, il a voulu jouer en solitaire Darkabangu et pourtant il aurait pu jouer sur le flanc droit avec Kaniki. Darkabangu, il a préféré aller en solitaire, alors que ce n'était pas une très bonne option pour lui. On va voir son ralenti à cette action avec cette balle. Voilà cette feinte réussie par Peter Kolawole. Et là c'est Darkabangu, regardez. Oh là là. Et il y avait une très belle couverture des Wangombabu. Ça sera une remise en touche au profit des Vita Club. Je le rappelle, en tout cas, les pronostics viennent de partout. À l'image de Yannick Malakapessa qui a pronostiqué 1-0 en faveur des V-Club, Jires Ngongo, Kayumba et Maître Emery Patrice Landou Mandundu, tous des MP.
de P4, voulais-je dire, ça sera une remise en touche au profit de V-Club qui est en train de grignoter petit à petit les minutes. Changement. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Isaac Ngata n'y arrive pas. Un petit peu déçu, hein, Isaac Ngata, surtout lorsqu'il voit, surtout lorsqu'il comptabilise toutes les occasions que ses attaquants s'étaient offertes, surtout en première période. Ricky Toulengi, ses coéquipiers, alors qu'on joue déjà la 79e minute, et il laisse. Il est remplacé plutôt par Lilepo Maccabi, l'ancien du Football Club Renaissance du Congo. Et en Ligue des Champions, tel que je le disais, le tout-puissant Mazembe Anglebert affrontera en 16e de finale le qualifié au terme de la double confrontation entre le club zambien de Forest Rangers et le club gabonais de Bouangwidi, alors que les Vita Club devra attendre les qualifiés au terme de la confrontation entre la formation Swazi des Young Buffaloes et le club burundais de Messengers. À toutes ces rencontres, vous le suivrez sous les antennes de la radio-télévision nationale congolaise. Attention, avec Junior Koné pour le centre. Junior Koné, attention, il n'y avait personne pour pouvoir abattre ce centre. Junior Koné, pourtant il aurait fait le plus dur. Attention, avec l'homme qui va devoir repartir avec Wango, qui s'appuie sur Lilepo Maccabi, sur le flanc gauche. Lilepo à la quête d'un partenaire démarqué. Lilepo, il perd le cuir. Et Doxagi Kanji qui revient en arrière pour Inora. Ah, il n'arrive pas, hein, les hommes d'Isaac Ngata. Mais qu'est-ce qu'il leur manque dans cette rencontre? Un peu du rythme, un peu de la vivacité, un peu du tonus. Parce que le club évolue à 10, il va falloir que le dernier club Motema Pembe. Attention, le centre aux avant-postes avec Darkabango qui n'aura pas cette balle sous le flanc gauche avec Héritier Ngolou qui revient en arrière pour Mangindula. Enfin, le centre, il a tel Darkabango. Oh là là, une fois de plus Darkabango. Moins chanceux dans cette partie Darkabango. Et pourtant, il a surgi pour pouvoir rabattre ce centre. Oh là là, il s'en veut. Darkabango. On va revoir son ralenti avec Héritier Ngolou qui a joué en arrière pour Mangindula. Mangindula qui s'est appuyé sur le centre. Darkabango d'une tête piqué, mais le but n'arrive pas en tout cas. Et pourtant, il aura fait de magnifiques matchs, notamment contre la Renaissance du Congo, parce que je me souviens que le Darik Motema Pembe avait déjà gagné son derby face à la Renaissance. Et c'est Kabangu. Attention, le Darik va repartir. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, la passe manquée de Peter Kolawole, il me semble. Oui, la passe manquée de Mohamed, excusez-moi, non, c'est plutôt Mohamed El Mustafa. Ah, il a manqué sa passe en pivot. Entre-temps, avec club, ses ressources, une fois de plus, le Darik Motema Pembe. Oh là là, le dégagement complètement manqué de Apianom. Et Bungatimbi pour la remise en touche pour Lilepo Maccabi qui va revenir pour Bungatimbi. Le dégagement de Kaniki. Mohamed El Mustafa pour plutôt William Ikuta. Heureusement pour le club parce que Bungatimbi est revenu à la rescousse de ses coéquipiers. La déviation. On est dans le camp de V-Club Mbarga qui s'appuie sur Sili Yacoub. Une fois de plus, c'est Bungatimbi. Non. Mauvaise appréciation. Voilà le dégagement. Valkeva de Mbarga qui s'offre le DSMP qui concède une touche, une remise en touche avec William Ikuta pour Doxagi Kanji. Doxagi Kanji qui va tenter le coup de sombrero. Wango qui récupère la balle pour Bungatimbi qui s'appuie sur Sili Yacoub. Oh là là, il a voulu tenter le petit pont. Ça sera au profit de l'AS Vita Club.
1 but à 0 toujours, mesdames et messieurs, alors qu'on joue la 23e minute. Voilà, là on revoit cette occasion d'Arkabangu qui a rabattu cette balle de la tête, mais qui passe au-dessus de la barre transversale de Omosola. 1 but à 0 toujours. Les Moscovites qui mènent depuis la 12e minute. But inscrit sur penalty par Djouma Chabani. Dans ce 186e duel, derby plutôt, de la ville-province de Kinshasa. Avec le club qui s'envole lentement sur Mavère. Sa 53e victoire sur le dernier club Motema Pembe. Je le rappelle, en 185 matchs, le DSMP a 61 victoires, V-Club 52 victoires et 72 matchs nuls. Et si jamais les scores ont resté là, en tout cas, les hommes de Jean-Florent Ibengue resteront toujours à la 2e position. Mais avec 19 points en 9 sorties, on le rappelle. Et ça qu'il faut retenir, historiquement parlant, et que V-Club détient les records de la plus large victoire de la capitale face au Daring Club Motema Pembe. Sous le DSMP mène en termes de victoires, 61 victoires contre 52 et 72 matchs nuls en 185 matchs. V-Club détient les records de la plus large victoire sur le DSMP. 6 buts à 1, V-Club s'est imposé le 26 avril 1945 sur le score de 6 buts à 1. Et V-Club détient encore les records de la plus grande remontada. C'était un certain 6 décembre 1970. C'était un dimanche où V-Club mené 4 buts à 0 à la pause par le DSMP était parvenu à marquer 4 buts en seconde période. Et la rencontre s'était soldée sur le score de 4 buts partout. Voilà ce qu'il faudrait retenir de l'histoire de ces derbies. Le DSMP qui va peut-être tenter qui va tenter sa dernière chance, même s'il nous reste encore 4 minutes, c'est encore beaucoup. Oh, attention, cette mauvaise passe, William Bikuta, attention, et tiens Walou, la folle Walou, oh là là, le kick gâché de Walou. Comment peut-il jouer comme ça, Walou? Et pourtant servi en retrait par William Bikuta, profitant d'une perte de balle d'Ebouma Saoulé. Oh là là, que du manqué du côté du Daring Club Motema Pembe. Trop de manqué. Et il n'y arrive pas. Les hommes d'Izangata, attention, avec le club qui repart, avec Wangbo, qui va devoir repartir. Wangbo. Il va tenter de revenir en arrière. Il s'appuie sur Mbaga, avec le club qui temporise avec Sili Yacoub, le Mauritanien, qui s'appuie sur le plan droit avec Mouloko Chikapel. Peut-être il va tenter de trouver avec Djouma Chabani qui va tenter le retrait. Ah, ça sera un corner pour l'AS Vita Club. Ça sera un corner pour l'AS Vita Club. On va s'en ralentir. Cette mauvaise passe de Boungatimbi. Voilà, William Ikuta qui joue en retrait pour Héritier Ngolou. Oh là là, il a tenté le plat du pied. Mais qui ne réussit pas. Ah, le corner pour le club. Le jeu du Mouloko qui rappelle ça de Mouloko. Qui est dans le style à coup la frappe. Oh là là. C'est pas le deuxième but pour le club. Oh, c'est dans le petit filet. C'est encore une occasion manquée pour les Moscovites. Oh, c'est Yacoub. Oh, d'une frappe, d'une demi-volée, qui ne réussit pas à rabattre comme il se doit cette balle. Oh là là, toujours un but à 0. Nous sommes à 2 minutes du terme de cette partie. Mesdames et messieurs. Voilà, l'arrêtement d'Arkabangu, l'arrêtement peut-être d'évaluer la passe d'Arkabangu pour Héritier Ngolou. La première Héritier Ngolou. Oh là là, encore un mot raté. Encore une occasion manquée. Encore un raté pour les Daring Club Motema Pembe. Quelle action. Peter Kolawole qui ne parvient pas à rabattre cette frappe croisée
d'Eritien Ngolou. Regardez l'effort consenti par Darkabangou qui sert sur le flanc gauche. Eritien Ngolou la frappe. Oh là là, voilà. Peter Kolawole, incapable donc de mettre cette balle dans la zone, plutôt au fond défilé. 1-0 toujours. Avec le club qui s'achemine vers une nouvelle victoire. Et ça sera la 5e victoire si les Moscovites parvenaient à s'imposer. Une victoire qui fera énormément plaisir à Yannick Mbalakapessa, à Jires Ngongo et à Emery Patrice Landou du P4. Voilà. C'est encore avec club qui n'a pas réussi donc à construire sur cette phase de jeu. Et ça profite au Dainke Motema Pembe qui a l'obligation de monter. Ils ont l'obligation de monter. Apparemment, l'infériorité numérique de V-Club n'a pas profité aux Immaculés. Parce que, visiblement parlant, V-Club, avec notamment les changements effectués par Jean-Florent Ibengue, joue comme si il évolue toujours à 11. Attention, donc le centre de... Ce centre manqué de Mangindoula avec le capitaine Doxagi Konji qui va jouer avec Desi qui va s'appuyer sur le latéral droit à Pianom. La faute, estime l'arbitre, la faute de Moloko Tukapel qui a changé d'aile. Il a laissé le flanc droit à la disposition de l'Inepo Maccabi. Attention, le dessin qui va devoir repartir sur le flanc gauche avec le centre. Ngolou, quelle arbitre! Oh! Ah, il y a une position de hors-jeu. Une position de hors-jeu, il me semble. Il y a une position de hors-jeu sur cette action. Entre-temps, le défenseur Ouattara reste au sol. Il y aura un changement du côté de l'AS Vita Club avec notamment la sortie de Merveille Kikassa, ancien de l'AS Auto de la République du Congo, qui va faire sa montée. Kikassa Merveille qui a perdu sa place de titulaire. Voilà, on va revoir cette occasion. Cette passe, oh là là, en ras de gazon de Mangindoula, plutôt de Eritien Ngolou. C'est encore une occasion manquée pour le Daring Club Motema Pembe. On vous remercie, on vous remercie tous les téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, vous qui nous suivez, vous qui ne cessez jamais de nous écrire, surtout en ces moments parce que vous continuez à nous écrire. Merci de continuer à faire confiance à la radio-télévision nationale congolaise. Là, je vois Madame Odette Bakambou qui nous suit depuis quelque part. Je l'ai dit, qui a un des léopards, qui suit cette rencontre, c'est Cédric Bakambou. Il y a une position de hors-jeu, Darkabangou, l'homme aux 6 buts inscrits dans ce championnat national de la Vodacom Ligue 1. Mais, je disais Darkabangou, c'est lui qui était les sauveurs du Daring Club Motema Pembe face à la formation du Football Club Renaissance du Congo. Le DCMP qui s'était imposé sous le score des 2-1 avec notamment les doublés de cet homme Darkabangou. Et il était l'unique scoreur du DCMP face à la formation du tout-puissant Mazembe Nglebert. Enfin, le duel entre Jésus Moloko du Capel, il y a une faute de main, et voilà, ils vont devoir repartir le dégagement loin devant des Apianom, voilà, Bunga Timbi, il y a faute de Peter Kolawole commise sur l'Ivoirien Ousmane Ouattara qui souffre. Ah, franchement, il aura fait un match impeccable jusque-là, Ousmane Ouattara, parce que le tandem Ouattara et Wango Mbambu a réussi quand même à calmer les ardeurs d'Arkabangou. C'est vrai que l'ancien attaquant, même si l'ancien attaquant de MK Etanchete a réussi à s'offrir quand même des occasions franches, mais il aura été pris en sandwich entre les deux défenseurs centraux de la formation de V-Club, notamment Ousmane Ouattara et Wango Mbambu. Avec le qui est en train de réussir son coup.
45 secondes nous séparent de la fin de ce derby. Le Daring Motema Pembe qui va devoir peut-être se trouver une dernière occasion. C'est sans problème. Malgré la déviation des Junior Koné, il n'y avait personne pour pouvoir récupérer cette balle à la retombée. Une fois de plus, le Daring Motema Pembe sera peut-être battu par V Club aujourd'hui au stade Marty de la Pentecôte. Il va falloir se dégager loin des pas, messieurs Moukobarel, parce que le temps presse. Parce que nous sommes arrivés presque à la fin de la partie. Le dessin qui repart avec William Lukuta qui va jouer loin devant. Attention, et c'est la fin de la partie, mesdames et messieurs. Victoire de l'Aituita Club qui s'impose sur le score d'1-0 devant le Daring Motema Pembe. L'unique but de la partie était l'œuvre de Djouma Chamani, but inscrit à la 12e minute sur penalty consécutif à une faute commise par Manguindoula sur Moloko du Capel. Voilà, là on va revoir les quelques occasions de la seconde période. C'était la toute dernière occasion avec cette déviation des balles. Plutôt c'était une déviation de Darkabangou. Qui s'est plaint, en tout cas, ils vont s'en vouloir, Darkabangou, parce que il tenait à s'imposer, il tenait à marquer aujourd'hui pour offrir une victoire à son équipe. Le Daring Motema Pembe, franchement, l'Aituita Club aura été à la hauteur. 1-0, mesdames et messieurs, Sialumbashi, Mazembe et Lupopo s'étaient soldés sur le score d'un but partout. Et ici à Kinshasa, le derby de la capitale congolaise vient d'être gagné par la formation de l'Aituita Club, V-Club qui totalise avec cette victoire 19 points en 9 sorties. C'est une victoire précieuse qui permet donc aux hommes de Jean-Florent Ibenge d'entrevoir une belle suite du championnat de la Vodacom Ligue 1. Ceci avant, surtout les 16e de finale de la Coupe de la Ligue des Champions, une compétition à laquelle la formation de V-Club est engagée. Voilà, Jean-Florent Ibenge, souriant, très content, tout le staff technique voire médical du V-Club, très content de cette victoire ô combien importante qui permet jusque-là aux Moscovites, en tout cas, de grimper toujours à la 2e position avec 19 points désormais en 9 sorties. Voilà le Daring Motema Pembe qui vient de perdre mais qui doit tourner son regard vers les prochaines échéances.